Pourquoi les Chinois? Pourquoi les Chinois? Pourquoi? Bonjour tout le monde, je suis Zen, celle qui n'est pas toujours zen. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les Chinois aiment boire de l'eau chaude. Alors, première question, cette habitude date de quand? Eh bien, les Chinois ont commencé à boire de l'eau chaude dans l'Antiquité, un exercice seulement réservé aux nobles. Les gens comme moi, eh bien, on n'avait pas le moyen de se taper de l'eau chaude. Oh, quelle est belle la vie aujourd'hui! Au moins, je peux boire de l'eau tiède à mon aise. Je me sens soudainement noble. Donc déjà, dans l'Antiquité, les Chinois avaient déjà compris l'importance de boire de l'eau chaude pour éviter de tomber malade. Ça semble familier? Oui, tout comme les nobles européens d'il y a quelques siècles, qui prenaient carrément du vin à la place de l'eau pour ne pas souffrir de certaines maladies. Bon, j'avoue que c'est plus intelligent, hein. Je bois du vin, mais ce n'est pas parce que je suis accro de l'alcool, c'est juste pour éviter de tomber malade. Bravo. Au 19e siècle, le choléra qui a ravagé l'Europe a donné naissance à la bactériologie et à l'application du chlore pour purifier l'eau, ce qui a ouvert la voie à la désinfection de l'eau en Europe. Mais les Européens continuaient à prendre du vin quand il s'agit de l'alcool. Une fois commencé, difficile de s'arrêter, je vous comprends. Et ce qui est magique, c'est que à partir de là, les gènes prennent aussi goût et finissent par s'adapter. Les Européens tiennent mieux l'alcool par rapport aux Chinois, si j'ose dire. Mais c'est tout un autre sujet, hein. Si ça vous intéresse, on en parlera dans une autre édition. Revenons à nos moutons. La Chine a aussi connu le choléra en 1932, mais à l'époque, le pays commençait à peine à faire l'expérience des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le gouvernement et les scientifiques recommandaient donc de l'eau bouillie comme la méthode de désinfection. Mais il a fallu attendre 20 ans pour que la sensibilisation de boire de l'eau chaude prenne vraiment effet. Il se peut qu'à cette époque, une maman pouvait dire à son enfant: Écoute, il faut boire de l'eau tiède, sinon tu vas tomber malade. Je ne sais pas s'il s'agit d'une particularité en Chine, mais maintenant, dans presque toutes les entreprises et lieux publics, vous pouvez trouver des chaudières à eau potable. Preuve que l'habitude de boire de l'eau chaude est désormais enracinée parmi les Chinois. Jusque-là, vous ne comprenez peut-être toujours pas pourquoi l'eau tiède équivaut presque à une potion magique pour les Chinois. Alors là, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise. Selon les théories de la médecine traditionnelle chinoise, boire de l'eau chaude aide à retrouver l'équilibre entre le yin et le yang à l'intérieur du corps et se débarrasser des toxines. Je ne suis pas médecin, donc c'est difficile pour moi d'expliquer clairement la pathologie de la médecine traditionnelle chinoise, mais je vous donne un exemple. Quand on a mal à l'estomac, il se peut que l'estomac soit attaqué par le froid et boire de l'eau chaude aiderait à chasser le froid et se réchauffer. Du coup, la guérison va vite arriver. Et d'ailleurs, ça marche vraiment pour moi, sans blague. Je parle français, mais mon estomac reste chinois. Et vous savez quoi? Quand on s'adapte à l'eau chaude, l'estomac n'accepte plus l'eau froide. Par exemple, mon père ne boit jamais de l'eau glacée, sinon il aura mal à l'estomac. Si vous avez des amis qui ont séjourné en Chine pendant longtemps, vous pouvez leur demander s'ils ont changé d'habitude. Sinon, lisons les commentaires des internautes. Après avoir vécu en Chine pendant 11 ans, je ne bois plus que de l'eau tiède. Et pareil comme réponse. Je vous assure que vous n'êtes pas les seuls. Tout cela, c'est pour dire que boire de l'eau chaude est presque un culte, ou mieux, une religion pour les Chinois. Mais si vous me demandez, est-ce que ça marche pour tous les Chinois? Bien sûr que non. Surtout chez les adolescents qui se méfient de tout. Tu peux lui demander de boire de l'eau tiède et il fait autre chose et il a ses oreilles ailleurs. Parfois, il fait tout le contraire en prenant de l'eau glacée. Ouais, tout comme l'acné, la révolte est l'un des rares points communs des ados de tous les pays. Mais ne vous inquiétez pas, les jeunes Chinois rattraperont les autres dans la course après les thermos quand ils vont prendre de l'âge. Et souvent, on ajoute d'autres éléments comme des baies de koji et tout pour obtenir une potion magique 2.0. C'est à maman, c'est pas à moi. Voilà, désormais vous pouvez expliquer à vos voisins curieux pourquoi les Chinois aiment boire de l'eau chaude. J'espère que vous avez aimé cette série et s'il y a d'autres mystères concernant la Chine qui vous intriguent, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'essayer de l'eau chaude aujourd'hui. Je suis zen, mais je ne suis pas zen. Pas toujours.